cette gigantesque explosion qui a fait 214 morts et plus de 6600 blessés. Plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans un hangar délabré avaient soufflé une partie de la ville. Aujourd'hui, le pays est encore traumatisé. Et pour tenter de venir en aide aux habitants, une troisième conférence internationale est organisée aujourd'hui par la France et par les Nations Unies. Le Liban qui s'enfonce de plus en plus dans la crise politique, humanitaire et économique. Camille Schmitt avec Laetitia Soudi et David Kouloum. À l'épicerie de quartier, Roberto calcule tout. Le prix du kilo de viande a été multiplié par 10, celui des pâtes et du riz par 5. Alors ce Libanais ne peut pas se permettre le moindre écart. Avant, avec 100 000 livres, tu faisais la journée. Maintenant, tu ne vas pas plus loin que le petit déjeuner. Il n'y a plus de classe moyenne. Soit tu es très riche, soit très pauvre. Pénurie de denrées alimentaires, d'essence et même d'électricité. Seules 1 à 2 heures de courant par jour sont assurées par l'État. Et faute de fioul, difficile de compter sur des générateurs, des pannes qui pourraient être dramatiques pour l'hôpital Rafik Hariri, selon le médecin Zaineb Maoula. Le courant a été coupé à plusieurs étages, tout comme la climatisation. Dans certaines unités spéciales comme la chimiothérapie, la réanimation ou la dialyse, on ne peut pas le faire. Ici, dans le service de dialyse, si le courant se coupe, c'est la vie de 75 patients par jour qui est en danger. Ces médecins font aussi face à une pénurie de médicaments, même de simples antibiotiques sont introuvables.